Salut la bande, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était plus vu et je suis heureux de vous retrouver pour un autre examen de couteau fixe. Aujourd'hui, on fait le tour d'un cutter d'exception, un bel objet tranchant qui ne manquera pas de vous cliver, j'en suis sûr. Sans plus tarder, le Spyderco Ronin 2. Ah, ça fait plaisir d'avoir enfin ce couteau sur la table. Ça faisait des lustres que j'attendais que les stocks soient réapprovisionnés, et je m'excuse encore auprès d'une certaine coutellerie de Bruxelles que j'ai harcelé à ce propos pendant plusieurs mois. Vous n'imaginez donc pas ma joie quand il fut enfin disponible, et avec le Prazer Bowie de chez Tops, il est venu compléter ma liste de couteaux tant désirés. Enfin, jusqu'au prochain, vous savez bien comment ça fonctionne. Alors, Ronin 2, parce que c'est la deuxième version du couteau, bah ouais, logique. Tu es très moche. Ces couteaux ont été imaginés par Michael Janic, et si ce nom ne vous dit rien, sachez qu'on en a parlé dans ses vidéos, en long et en large. Mais pour faire court, Janic est un expert de la défense avec couteau, il a développé ses propres lames et tout un art martial adapté aux besoins contemporains. Enfin, si seulement ça veut dire quelque chose. D'ailleurs, dans la même gamme, on retrouve aussi d'autres modèles avec des gueules patibulaires. Patibulaire, tu vois, mais presque. Comme ce Yojimbo, et il existe aussi les Yojimbo, pour ceux qui souhaiteraient des versions plus compactes, dirons-nous. Concernant la marque, je suppose que vous connaissez tous Spyderco. Ce modèle-ci n'est pas produit aux US, mais bien à Taïwan. Et comme rien n'est simple dans l'univers, il a un nom japonais. Parce que c'est bien connu, les noms japonais ça fait toujours classe en coutellerie. Et pour info, Ronin est un terme désignant un samouraï libre de tout engagement envers un suzerain. Bref, fini de divaguer et passons à la fiche technique. Pour les mensurations, alors bon, déjà ça va être compliqué avec tous les reflets. Enfin bref, nous avons une forme de lame Wharncliffe, une construction plate semelle, comme on peut le voir. L'acier, c'est du CTS BD1N, un acier inoxydable. La lame est longue de 9,4 cm pour un tranchant de 9,1. La lame est épaisse de 3 mm, avec une hauteur de lame de 3,9 cm à sa base. Les moutures est creuse, on a une finition, on va dire satin, un petit peu brossée. Les plaquettes sont en G10, la poignée mesure 10 cm de long pour une épaisseur de 0,8 cm. L'ensemble fait 19,7 cm pour un poids de 110 g. Et le point d'équilibre est à ce niveau aussi. Pour l'étui du Ronin ou Ronin, je sais pas trop comment on est censé dire, mais bon, on s'en fout. L'étui est en Kydex, ou du moins c'est une matière qui s'en rapproche. La rétention ainsi que le moulage sont irréprochables, en tous les cas selon mes critères. Ça reste l'idéal pour un déploiement rapide tout en restant sécuritaire. Voilà. Donc on voit que le Kydex a une bonne détente. Dans des conditions normales, voilà, la rétention est suffisante pour éviter au couteau de tomber. En tous les cas, moi j'ai jamais eu de soucis. La configuration est assez similaire à ce qu'on pouvait trouver sur le Spyderco Street Beat, mais tout en gommant les défauts de celui-ci. Donc déjà, on n'a pas le côté bling bling des œillets, on va dire, avec une couleur métallique. On a beaucoup moins de jeu, là quasiment pas. Si on entend un tout petit truc, c'est peut-être que la vis est légèrement desserrée. Donc voilà, mettez du frein filet. On retrouve aussi le même G-clip, que personnellement j'apprécie beaucoup. Donc ça permet un port vertical, horizontal, en inside ou encore à l'extérieur sur la ceinture. Et si vous vous identifiez à un baroudeur de l'extrême, vous pourrez même l'accrocher sur la bretelle de votre sac Decathlon, ou alors sur des passes en vol. Et si vous n'aimez pas ce genre de clip, eh bien sachez que l'espacement des œillets convient au Tech-Lock et au Moll-Lock. Pour le port dissimulé, il fera parfaitement l'affaire, et le profil très plat de l'ensemble disparaît facilement sous un t-shirt. Mon seul reproche serait que l'étui est un peu large par rapport à la taille du couteau. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça prend quand même beaucoup de place, donc ça ne le rend pas toujours très confortable en port pelvien. Concernant les utilisations de ce couteau, sans surprise, il s'agit d'un couteau à vocation défensive principalement. Quelle drôle d'idée. Tout dans ce couteau est pensé pour couper de la viande au cas où vous devriez sauver votre couenne. Et je me rends compte que ça fait beaucoup de fois que je dis couteau en très peu de temps. Bon, je vous vois déjà dire qu'il n'a pas l'air costaud avec cette pointe fine et son émouture creuse, mais méfiez-vous tout de même de ce petit maigrichon. Faut garder à l'esprit que si on reste dans un contexte civil, a priori votre adversaire a peu de chances d'être équipé d'un porte-plaque ou d'autres pièces d'armure. Il faut dire qu'en général, dans nos contrées, les agresseurs arborent souvent un autre type d'uniforme. Je vous vois. J'en profite aussi pour rappeler que porter un couteau, c'est pas pour faire le kéké, et si vous en avez besoin pour vous sentir en sécurité,
eh bien, c'est qu'il faut repenser la globalité de votre stratégie et de la situation. Ça va mal tourner cette histoire. Bien sûr, le Ronin ne servira pas uniquement à découper du méchant, comme dirait l'autre, mais pourra aussi contenter les adeptes de DC fixe. Avec sa lame de cutter, il sera parfait pour tout ce qui est préparation de colis, tous ceux qui bossent dans la logistique par exemple. Et puis l'avantage comparé à un pliant, eh bien, quand on l'utilise souvent, pas besoin de le déplier constamment, on attrape le manche, on coupe, clic-clac. Ça va très vite, hein? Puis hop, on le range illico. Et puis voilà, ça ne s'encrasse pas, ça n'attrape pas du jeu au niveau du pivot. Bon, tous les avantages d'un fixe par rapport à un pliant. Et comme dit plus tôt, si vous souhaitez un compagnon discret et qui a du mordant, c'est peut-être une bonne solution. Attardons-nous un peu sur les finitions à présent. Alors je dois admettre qu'il n'y a pas grand chose à dire, mis à part peut-être quelques micro-asymétries par-ci par-là. Mais bon, c'est vraiment histoire de pinailler. Parce que pour son prix, qui tourne aux alentours des 150 €, pour rappel, le résultat est vraiment excellent. Des plaquettes finement ajustées, un tranchant d'usine bien rasoir. Concernant l'acier, c'est un acier inoxydable qu'on voit assez peu sur ce genre de couteau. J'avoue que je ne vois pas trop l'intérêt de celui-ci en particulier, donc le CTS BD1N. Mais pour vous donner une idée, il est assez proche du VG10. C'est un acier qui peut être trempé assez dur, d'ailleurs ça se voit un peu à l'aiguisage, mais ça reste assez facile à retoucher tant qu'on a des bonnes pierres en céramique. Spyderco oblige, on a le petit trou réglementaire. Voilà, quelques marquages assez discrets sinon, comme la patte du créateur Michael Janich, l'endroit où il a été fabriqué, voilà, Spyderco, le nom de l'acier, et le logo de la marque. Pour la prise en main, je vous le concède, ça a l'air assez peu orthodoxe, avec ses encoches pour doigts, mais c'est vraiment super confortable, et même idéal quand on met le pouce sur le dos comme ça. On voit que ça a vraiment été prévu pour. Ça permet de couper avec une bonne force. Au niveau de la taille, je pense que le manche devrait convenir à la grande majorité des mains. Et voilà, pour ceux qui se posent la question, il n'y a aucune arête gênante. Voilà, tout est vraiment bien lisse, bien arrondi. Voilà, peu importe la prise en main. D'ailleurs, je trouve que le manche de celui-ci est plus réussi que sur le Yojumbo. Voilà, où là je trouve que c'est un petit peu plus disproportionné. Voilà. Un grand couteau, mais moins ergonomique au final. Voilà, fin de l'aparté. Évidemment, le Solic, c'est la finesse. Donc c'est un peu le genre de manche qui se fait vomir après les repas, si vous voyez ce que je veux dire. Néanmoins, ça ne m'a pas gêné du tout, et de toute façon, voilà, si vous comptez faire de la sculpture sur bois, ou travailler de façon intensive dehors, ben, il existe de bien meilleures options, sans surprise. La main, sinon, elle est bien sécurisée avec cette garde. On a peu de risque de glisser sur le tranchant. Surtout si on devait malencontreusement tomber sur un os. T'es un malade, Bernard. Les plaquettes sont maintenues par des petites Torx, donc ce sont des plaquettes en G10, avec quelques petits motifs pour augmenter l'adhérence, mais c'est pas ça qui fait tout. Pour moi, ce qui va surtout bien aider à caler la main, ben, ce sera les différentes encoches pour doigts. Et au bout de manche, comme pour pas mal de manches d'ailleurs, on retrouve un petit trou, un passant pour dragonne. Donc peu utile selon moi pour ce genre de couteau, mais bon, au moins il a le mérite d'exister. Et j'en profite pour faire remarquer que l'extrémité arrondie ici, ça facilite le port. On n'a pas d'arête biscornue qui vient piquer le flanc, et ça, c'est toujours un plus. Bien, trêve de bavardage, je pense qu'il est temps de montrer un peu ce qu'il a sous le capot, ce samouraï taïwano-américain. Allez, on se retrouve après le test.
Il en perd sa bouboute, le baboute. Alors, après plusieurs semaines de tests, je trouve que c'est vraiment un super bon trancheur, grâce à cette émouture creuse notamment. Voilà, il glisse ça à travers n'importe quelle matière, voilà, que ce soit du plastique, des fibres naturelles, de la viande, des aliments, peu importe. Bien entendu, avec ce profil et ce type d'acier, il faudra toujours rester attentif à ne pas casser la pointe. C'était ma grosse crainte, mais au final, même avec des impacts assez forts contre du bois et quelques petites torsions, le tout a bien tenu le coup. Donc pas d'ébréchures, le fil n'a pas roulé, la pointe est toujours intacte comme on peut le voir. Le seul truc un peu chiant, c'est que voilà, on voit tout de suite les traces de doigts. Ça c'est un peu casse-bonbon quand on est un peu maniaque. Mais bref, de bonnes performances au final. Par contre, il ne conviendra pas trop en cuisine, hein, surtout si on doit découper à plat sur une planche par exemple. Enfin, c'est ce qu'on fait quand même beaucoup en cuisine. Donc le problème, voilà, c'est qu'on aura tendance à beaucoup couper avec la pointe, c'est pas l'idéal. On pourra pas utiliser de façon efficiente tout le tranchant. Pas l'idéal pour les cuistots tactiques donc. Et même si la forme Wharncliffe peut se révéler aussi parfois plus fragile, hein, je maintiens que ça reste une forme excellente pour un usage de tous les jours, que ce soit en EDC ou même, voilà, si ça s'applique à vous en défense. La pointe, elle permet de s'immiscer dans les espaces très étroits, et le tranchant droit, facilité d'aiguisage, tout ça. Mais encore une fois, si vous souhaitez en apprendre plus sur les avantages de ce type de couteau, je vous renvoie vers la vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Et pour revenir sur l'étui, comme je le disais plus tôt, alors une fois qu'on trouve la bonne position, il se laisse vite oublier et on ne sent pas du tout le couteau tellement il est fin. Ouais, c'est chaud. Ouais. Quelle brave bête, brave bête. Bien. Temps de conclure pour le Ronin 2. Comme dit au début, c'est un couteau que j'attendais depuis longtemps et je ne suis en aucun cas déçu. Pour un prix qui reste raisonnable au vu de la qualité, environ 150 € selon les sites, on a une construction simple, élégante, un acier de bonne facture, un étui très pratique, pour au final obtenir un trancheur inégalé dans ma collection du moins. Ensuite, il est clair que ce couteau ne sera pas du goût de tout le monde, je le comprends parfaitement. Après tout, il garde une ligne assez agressive et on n'aurait pas trop intérêt à se faire contrôler avec. Vous veut dire qu'on va en prison. Donc qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, comme on dit dans les... Oui. Ah ouais. Personnellement, depuis que je l'ai, c'est déjà un de mes couteaux fixes compacts préférés. Alors après réflexion, je ne vois pas pourquoi je ne le recommanderais pas. Moi je dis allons-y quoi.
surtout si vous cherchez un fixe low profile, optimisé pour la défense, mais qui reste tout à fait utilitaire. Eh bien, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette petite terreur. Je suis heureux d'avoir pu vous présenter un autre couteau de ce designer que j'adore, Michael Janich. En attendant la prochaine, laissez-moi un petit pouce si ça vous a plu. Écrivez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de celui-ci, ou quel est votre petit fixe tactique préféré. Ça me donnera peut-être des idées d'achat, et en plus, c'est un petit sacrifice utile pour contenter l'algorithme YouTube. Comme d'habitude, renforcez-vous, devenez plus dur à tuer, et puis n'oubliez pas de vous abonner parce que... Moi j'aime bien l'argent. J'adore cette musique. L'argent c'est rigolo. Ice cream so good. Take your Lopez. Slay, huh? Ice cream so good. Ice cream so good. Yes, 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 yes. Ooh. Cuisine.